C'est un scandale. Le problème, c'est que la majorité se savait minoritaire. Le problème, c'est que la majorité ne trouvait pas les moyens, finalement, de faire obstacle. Comme elle ne trouvait pas de moyens, elle a tout simplement décidé de nous empêcher de parler, de nous empêcher de débattre et de s'asseoir, finalement, sur la Constitution, rien que ça. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Voilà un peu plus d'une minute sur un discours de remerciement qui en comptait un peu plus de 3. Et patatras, la bombe était lâchée. Pourtant, tout avait été prévu, calibré, millimétré. Bernard Gonzalez, le préfet des Alpes-Maritimes, avait même réussi à interdire toute manifestation pendant toute la durée de l'événement international. Comme chaque année, assure-t-il, aucun rapport avec le contexte politique, bien sûr. Balcons branlants, chantiers non sécurisés, matériel détérioré, facturation de charges indues. Gecina est mis en cause par plusieurs centaines de locataires dans de nombreuses résidences. Le 27 février 2023, un incendie s'est déclaré aux 10 rue du Docteur Roux au sein du 15e arrondissement de Paris, faisant de nombreux dégâts. Malgré ce que peuvent dire les ministres et le gouvernement, en réalité, Parcoursup est là aujourd'hui, de un, pour favoriser les écoles privées. Parce qu'en fait, quand on n'a pas de place à la fac, dans certains cas, on va se dire, je vais finir par aller en école privée à la rentrée. Alors déjà, il faut avoir les moyens, ou alors il faut s'endetter sur plusieurs années, et c'est un système en fait qui convient pas du tout. Et c'est aussi pour moi, pour faire que les jeunes travaillent le plus tôt possible, et ensuite ça va être évidemment le plus longtemps possible avec la réforme des retraites. Moi j'ai un problème, les toilettes, comme il y a les compteurs électriques dans les toilettes, donc les toilettes ont été complètement incendiées, donc ils sont hors d'usage, et Justina, il me demande d'utiliser des toilettes du 2e étage et du 5e étage. Si je vous les montre, vous allez voir, ils sont même pires que celles du 3e étage où j'habite. C'est dur psychologiquement parce que, comme vous avez pu voir, j'ai une bassine donc, pour faire pipi chez moi parce que j'ai des problèmes d'incontinence en plus. Donc dès que je bois de l'eau, j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc c'est très compliqué, c'est fatigant, donc c'est pas pratique. Et Justina m'ont juste fait mercredi un mail comme quoi je peux prendre l'hôtel à mes frais, ils me rembourseront. Moi j'ai pas les moyens, j'habite une chambre de service, on voit bien que j'ai pas beaucoup de moyens pour prendre une chambre d'hôtel très chère à Paris. Il y a une sélection sociale immense qui a lieu dans l'enseignement supérieur, notamment effectivement déjà en licence. C'est encore pire après avec encore moins de, par exemple, d'étudiants qui viennent de classes populaires qui se retrouvent en master. Et donc oui, il y a un tri social immense, notamment on le voit en région parisienne avec les plus aisés finalement qui vont avoir accès aux universités dans le centre de Paris quand les autres vont être légués en banlieue et avec des universités du coup qui sont aussi souvent moins bien classées. On est arrivé sur le lieu de l'action pour bloquer l'entrée de la salle Pleyel, pour empêcher les actionnaires de passer, de venir voter le plan climaticide de Total Énergie. Et donc là, on s'est fait directement gazer à bout portant pour certains. Pendant très longtemps, on a dit quoi ? Quand vous regardiez les débats des débuts des années 2000, c'était « nous sommes tous responsables ». C'était ça les débats. Nous sommes tous responsables, comme si on était tous responsables de manière équitable et qu'on vivait dans un monde où tout le monde avait la même fortune. Et là, on pourrait dire ça, oui, vous êtes tous responsables. Sauf que là, il y a des gens, on s'en rend compte maintenant, qui sont plus responsables que d'autres du réchauffement climatique, notamment les gens qui sont plus riches. Parce que plus vous êtes riche, plus vous avez la possibilité de voyager, d'acheter des biens de consommation, etc. Donc, ils sont beaucoup plus responsables. À partir du moment où ils sont plus responsables, comment on fait pour freiner leur consommation ? S'il n'y avait pas d'impact climatique, on pourrait rediscuter des inégalités pour d'autres raisons, mais là, d'un point de vue purement écologique, avec les contraintes que nous connaissons, nous sommes obligés de faire en sorte que ces gens consomment moins. Plusieurs personnes de notre mouvement se sont vues également interpellées pour des faits qui restent totalement obscurs et non précisés par les forces de l'ordre. Ils sont restés 48 heures en garde à vue, presque tous. Et ce qui est frappant, c'est l'absence de motifs. Comme on a pu en entendre parler aussi pour les manifestations contre les retraites, comme si c'était des arrestations préventives, mais soi-disant motivées. Le geste qui a été commis, c'est un geste qui effectivement est une insulte à la démocratie et au Parlement lui-même. Et donc, nous avons constaté en réalité qu'à chaque pas, à chaque étape, c'est un geste nouveau contre la démocratie et un geste nouveau d'abaissement du Parlement. Franchement, non seulement c'est insupportable, mais c'est inquiétant
pour la suite et pour le fonctionnement même de nos institutions, où déjà le Parlement est largement abaissé et où l'exécutif a le dessus, le gouvernement, le dessus en permanence avec le président de la République. Le plus souvent, lorsqu'un officiel de la Macronie parle de la violence d'extrême droite, c'est immédiatement pour évoquer celle de l'extrême gauche, sur le registre de la fausse équivalence, à propos de la gravité des faits ou à propos de la nature des buts poursuivis. Des autocollants sur une permanence de députés pour réclamer plus d'égalité, bon, c'est finalement à peu près la même chose que des agressions au couteau par des gens qui veulent en mettre d'autres dans des fours. On se demande en fait où ils vont s'arrêter dans le rouleau compresseur pour nous empêcher de débattre et de voter de cette question. Alors ça manifeste un rapport de force qui nous est favorable parce qu'en réalité ils ont peur qu'on aille en hémicycle parce qu'ils ont peur de perdre le vote. Mais vraiment on essaye de les appeler à la raison, de leur dire confrontez-vous au vote, confrontez-vous à la pratique démocratique. En fait ça va pas être possible de tenir comme ça 5 ans. Ont-ils arrangé les choses comme les accuse la NUPES pour modifier les députés présents et s'assurer les votes désirés en commission? Eh ben, réponse. Mais enfin. Bah écoutez, moi je réponds que Louis Boyard, qui n'appartient pas d'habitude pas à la commission... Attendez, je réponds que Louis Boyard, qui n'appartient pas d'habitude à la commission des affaires sociales, a fait son entrée ce matin comme membre de la commission des affaires sociales. Parce que chaque groupe a le droit de décider qui siège ou qui ne siège pas en accord avec les députés. Donc il ne faut pas faire dire à des députés qui ont été remplacés et parler en leur nom. Ça, là aussi, c'est un déni de démocratie. Mais interrogez Louis Boyard, qui n'a pas été le moins bruyant, le moins odieux, le moins insultant, et qui, lui, a voulu siéger. Qui a raison, qui a tort, qui tord le règlement pour en user à des fins politiques contre la volonté des Françaises et Français sur le terrain, au minimum, des retraites, puisque c'est ce dont il s'agit maintenant. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de demander l'avis du bruyant, de l'odieux et insultant Louis Boyard, mais fait est de constater que le camp des calmes et raisonnables s'est un peu emporté pour une simple question, tout simplement. Alors, pour finir, la suite, vous la connaissez, tout ce beau petit monde est reparti en commission dans le calme et la volupté pour poursuivre un travail législatif qui a toujours plus le goût du légal, encore on verra quoique tout à l'heure avec Paul et Théo, et toujours moins le goût de la démocratie. Ils ont bouché l'ensemble des issues démocratiques de ce pays. Ils refusent d'écouter la démocratie sociale et les millions de personnes qui ont manifesté partout. Ils refusent d'écouter l'intersyndicale. Ils refusent de respecter la représentation du peuple à l'Assemblée nationale. Est-on encore dans une démocratie? Non. C'est cela que doit se poser comme question le peuple.